Bien, chers amis de Clichy, chers amis de Levallois, chers amis de Levallois et chers amis de Clichy, je suis heureux de vous retrouver ce soir. C'est un grand bonheur pour moi de retrouver des visages amis que je croise depuis si longtemps dans cette ville. Vous savez que je suis un enfant de Levallois. Je suis un enfant de Levallois depuis 69, j'y ai passé mon enfance. Mais j'ai aussi le plaisir de vous dire une chose ce soir, je suis aussi un enfant de Clichy. Je suis un enfant de Clichy parce que depuis quelques semaines et plusieurs mois maintenant, j'ai été accueilli dans cette ville par tous les Clichychois qui sont ici présents et je voudrais vraiment, comme Patrice, que vous les applaudissiez avec générosité. Que vous les applaudissiez avec générosité parce que ces amis de Clichy, ce sont des gens qui sont engagés comme ici à Levallois, qui sont capables de faire de la politique, qui sont capables de faire du terrain, qui ont des élus, des sympathisants, des engagés volontaires, et que cette campagne-là, c'est une campagne de terrain, c'est une campagne pour nos deux villes, et c'est une campagne pour nos deux villages. Et puisque je commence ce discours sur les villages, je voulais vous dire que mon premier village, c'est ma famille. C'est mes filles, c'est mes parents, ce sont mes cousins, ce sont mes amis qui sont ici présents, parce que les amis, c'est la famille de demain. Et puisque je suis sur le thème de la famille, j'avais envie de vous dire que la famille, c'est aussi une des traces de la grande politique de la France. Et lorsqu'on a subi pendant 5 ans les attaques du Parti Socialiste sur la famille, eh bien, on doit se poser, nous les Républicains, la question de la place de cette famille dans notre pays. La place de cette famille, c'est tout d'abord de rétablir l'universalité des allocations familiales. La place de la famille, c'est aussi de préserver nos anciens avec une véritable politique de la dépendance. La place de la famille, c'est aussi de s'interroger sur les personnes handicapées. Une société moderne, une société humaniste, s'honore d'avoir une politique sur les handicapés. Or, aujourd'hui, nous n'avons pas cette politique. Cette politique, elle est dissoute. Elle n'est plus présente. Mon deuxième village, c'est la commune de Levallois. Et cette commune, c'est une formidable réussite. C'est un modèle de développement humain durable. Et je voudrais, là aussi, que votre tonnerre d'applaudissements s'adresse à notre député-maire Patrick Balkany. Pour arriver à ce modèle qui s'adresse à tous, aux petits-enfants dans les crèches, aux enfants dans les centres de loisirs, au sport, aux jeunes parents, aux grands-parents, chacun dans cette ville bénéficie de cette politique de proximité, eh bien il a fallu une vision, il a fallu un engagement, il a fallu un homme et c'est Patrick qui a engagé tout cela sur ces longues années pour faire ce que Levallois est devenu. Et je prends l'engagement ce soir auprès de vous de faire en sorte d'aider le maire de Clichy, Rémi Muzeau, avec l'ensemble de son équipe municipale et l'ensemble des Clichychois pour faire en sorte que nous puissions apporter cette idée d'un développement humain durable à Clichy à travers le sport, à travers la culture, à travers la petite enfance, à travers le logement social, pour que ces deux sœurs jumelles, Levallois et Clichy, puissent être des sœurs jumelles dans le temps et dans l'espace, avec un député qui les représente, qui défendent leurs intérêts au Parlement et qui puissent faire en sorte que les intérêts des Clichychois et des Levalloisiens soient dignement représentés dans ce cadre-là. Mon troisième village, c'est la France. Cette France, je l'adore. Cette France, elle est passionnante. Cette France, elle est riche, elle est belle. Et puisque Patrick tout à l'heure a cité les Outre-mer, elle est diverse. Cette France, je l'ai parcourue évidemment à travers la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, Mayotte, la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie. Elle est présente de par le monde. Le soleil ne se couche pas en France. Il se lève quand certains s'endorment et il se couche quand certains se réveillent. C'est l'Empire français qui reste encore présent dans nos cœurs. Et cette France, je l'aime passionnément. Cette France, elle a subi pendant 5 ans les attaques d'un parti socialiste qui a été rude. Un parti socialiste qui n'a pas su gérer. Un parti socialiste qui a été marqué par l'ambiguïté. Cette France, elle a besoin de sécurité. La sécurité, il faudra l'assurer avec détermination, avec fermeté. Il faudra lutter contre tous les extrémismes. Il faudra prendre les décisions qu'il faut pour faire en sorte que notre pays soit protégé. Il faudra aussi s'engager sans doute pour réarmer notre sécurité. Faire en sorte que nous ayons une loi de programmation qui
puisse, justice et police, mettre en place un dispositif qui protège les Français partout sur l'ensemble du territoire et en tout lieu. Il faudra aussi que cette France sache réarmer le logiciel, Philippe. Philippe Juvin l'a dit tout à l'heure, les Républicains doivent retrouver le programme, doivent retrouver le disque dur que nous sommes, le disque dur des Républicains et des UDI réunis dans cette grande union du centre et de la droite, pour faire en sorte que nous ne laissions aucune place au Front National, aux extrêmes, aux solutions simples qui viennent s'appliquer à des situations complexes. Cette France est cette France aussi de l'éducation. Je la veux comme une France de l'excellence qui enseigne à nos jeunes enfants apprendre, comprendre, choisir, décider et finalement devenir citoyen. Cette France, c'est l'abandon d'un collège et de cette réforme qui ne transfère plus les fondamentaux. Cette France que je veux, c'est aussi une France qui laisse les libertés locales, et notamment les libertés des collectivités locales, dans les rythmes scolaires, dans l'organisation de cette prestation que nous sommes en capacité d'organiser. Cette France, c'est l'enseignement de la formation professionnelle, c'est l'enseignement qui permet d'avoir accès au contrat de professionnalisation, à l'alternance, qui permet de réussir pour nos jeunes. Cette France, c'est aussi la lutte contre le chômage, pour faire en sorte que chacun puisse trouver un emploi. Cette France, c'est la baisse des charges sociales, c'est la baisse des impôts sur les sociétés. Et ça n'est certainement pas la hausse de la CSG et la hausse des impôts comme nous le prévoit le gouvernement qui se prépare. Cette France, elle est belle. Cette France, elle a du courage, elle a de l'innovation. Nous devons la porter. Et c'est notre famille politique qui doit la porter. Et puis enfin, ma dernière famille, c'est l'Europe. Cette Europe, elle est traversée par la guerre depuis presque 1000 ans. Depuis le traité de Verdun avec Charlemagne et ses 3 petits-fils, la France a été divisée. L'Empire a été divisé. Et notre vieux continent connaît la guerre depuis 1945, et puis ensuite les différents traités de l'Union européenne, le traité de la CECA, le traité d'Euratom, le traité de Rome. L'Europe connaît désormais une période de paix depuis 70 ans. C'est là le trésor européen. C'est cette capacité à se parler, cette capacité à échanger, cette capacité à partager le fardeau d'un vieux continent. La première langue de l'Europe, comme le disait Umberto Eco, c'est la traduction. C'est le fait que nous soyons capables de nous parler tous ensemble avec un enjeu commun, qui est l'enjeu de nos frontières, qui est l'enjeu de cette culture européenne, qui est l'enjeu de ces racines que certains veulent dénier mais qui existent et qui sont des racines riches. Et c'est cette France-là et c'est cette Europe-là qu'il faudra défendre, parce que c'est cette Europe qui nous protégera dans le monde qui vient. Et puis enfin, quelle attitude avoir aujourd'hui? Quelle attitude face à l'ambiguïté? Qui est donc M. Philippe? Qui est donc M. Le Maire? Qui est donc M. Barbarin? Qui sont ces personnes qui ont glissé subrepticement du jour au lendemain pour aller faire l'Union nationale? Mais moi je vous le dis, mes amis, l'Union nationale ne se fait pas avant. L'Union nationale, elle se fera après les élections, quand nous aurons gagné la majorité, pour faire en sorte que nous soyons incapables d'imposer un programme qui s'avance, une vraie Union nationale avec l'ensemble des Républicains, l'ensemble des représentants du centre. Parce que c'est ça l'Union nationale, ça n'est pas une union qui se décide avant, c'est une union qui se décidera après les élections, quand nous aurons récupéré la puissance du Parlement pour imposer notre programme et nos idées. Parce que finalement, comme le disait le cardinal de Richelieu, la politique, c'est toujours rendre ce qui est nécessaire. Et ce possible du nécessaire, nous l'avons à la portée de la main. Nous l'avons dans cette élection pour aller au combat, pour aller convaincre, pour aller déterminer l'ensemble de nos concitoyens, pour s'engager dans cette union de la droite et du centre, les Républicains et les UDI. Et puis finalement, l'avenir, ça n'est jamais ce qui va arriver, c'est ce que nous ferons tous ensemble, unis à devant.